Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Alors, la dernière fois que je suis allée chez le gynécologue, c'était pour qu'il examine mes parties génitales. Mes parties génitales féminines, puisque je suis une femme, née femme et femme. Mais imaginez que vous allez chez le gynécologue, donc qui est spécialisé dans l'appareil génital des femmes, mais que vous n'avez pas vous-même un appareil génital de femme. Même, vous êtes une femme trans, mais vous n'avez pas l'appareil génital d'une femme. C'est possible que le médecin vous dise « Je suis pas la meilleure personne pour vous, madame ». C'est ce qui s'est passé en France. Ça a fait un gros scandale. Christian Rioux, correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Bonjour. Bonjour, Sophie. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes allé... Longtemps que vous êtes allé chez le gynécologue? Ça fait très longtemps. Ouais, hein? Je m'en rappelle même pas. Ouais. Je vous dirais que c'est la beauté du journaliste que de devoir aborder des sujets que jamais dans notre vie on pensait devoir traiter. Hein? On est toujours surpris. Toujours. C'est ce qui fait la beauté de notre métier. Alors, expliquez cette histoire, cette énième controverse qui secoue la France en ce moment. Une femme trans qui se présente chez un gynécologue. Absolument. Le 30 août dernier, ça se passe à Pau, une petite ville près de la frontière, près des Pyrénées, là, près de la frontière espagnole, une très belle ville d'ailleurs. Donc, un couple trans entre chez le gynécologue et réclame un examen gynécologique. L'un des deux réclame un examen gynécologique. Évidemment, ça sème un petit émoi. La secrétaire est un peu va consulter son médecin, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que visiblement, ce trans est un homme. Physiquement, en tout cas, c'est un homme. Et donc, la secrétaire essaie d'expliquer, écoutez, vous n'êtes peut-être pas au bon endroit, c'est peut-être pas le bon médecin, vous devriez peut-être aller ailleurs. Et finalement, le couple refuse de partir et la personne en question s'impose dans le bureau du médecin qui est obligé de lui refuser une consultation disant, écoutez, je suis gynécologue, je m'occupe de vraies femmes, je n'ai aucune compétence pour m'occuper des hommes, même s'ils se sont rasés la barbe et viennent de dire à ma secrétaire qu'ils sont devenus des femmes. C'est ce qu'il écrira après sur Internet, mais c'est ce qu'il explique grosso modo à son patient. Évidemment, tout ça fait une polémique. Aujourd'hui, vous savez, c'est pas très difficile de provoquer des polémiques. SOS homophobie se met là-dedans. Évidemment, on traite ce médecin d'homophobe. Médecin que voulez-vous qu'il dise, quand il traite quelqu'un, a besoin d'un vagin, de trompe de Fallope et d'ovaire. Ben oui, et ce n'est pas que n'avait pas cet individu. La personne en question. Et ajoutons une chose, c'est que le médecin explique, ces personnes visiblement étaient ce qu'on appelle en transition, c'est-à-dire et donc il était sous hormones et donc ce sont des gens un peu compliqués à traiter, c'est-à-dire ils sont déjà en traitement médical, ils sont sous hormones et il lui a conseillé d'aller voir des gens très compétents là-dedans qui savent traiter ce genre de personnes. Mais ça n'a pas fait. Évidemment, il s'est fait traiter d'homophobe de tout ce que et de transphobe. Alors, on est un petit peu en train de marcher sur la tête, Christian, parce que quelqu'un qui est né dans un corps masculin et qui transitionne vers une identité féminine, on a choisi, nous, comme société, de dire, cette personne-là s'identifie comme étant une femme transgenre. Mais il y a des gens qui se sont concentrés juste sur la première partie du mot. Donc, je suis une femme. Donc, elles se disent, je suis une femme, donc je vais aller voir un gynécologue, puisqu'un gynécologue, c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'appareil génital des femmes. Mais ça n'est pas la bonne adresse, parce que tu n'as pas un appareil génital féminin. Donc, et ce n'est pas de la discrimination, ce n'est pas contre les trans que de dire ça, c'est juste une réalité. Si tu veux acheter du pain, tu vas pas à la boucherie, et si tu veux acheter de la viande, tu vas pas à la boulangerie. Mais ça a l'air que c'est plus comme ça en France aujourd'hui. Donc, ça a suscité quand même un débat. Il a fallu qu'il y ait des gens, des féministes qui disent, c'est correct de dire que c'est pas une vraie femme parce que, dans les faits, c'est quelqu'un qui n'a pas un appareil génital féminin.
Mm. Quand vous avez un problème avec les poumons, vous n'allez pas voir un cardiologue, hein, En visiblement, général. et votre médecin généraliste ne vous enverra pas chez un cardiologue. D'ailleurs, en France, normalement, quand on va consulter un spécialiste, on passe d'abord par un généraliste. Alors, je ne sais pas quel généraliste Oui, aurait l'a envoyé envoyé ce là. trans-là chez un gynécologue. Je pense que c'est un peu aberrant. Il est probablement allé de lui-même. Écoutez, on ne devrait pas écarter la possibilité que ce soit une provocation, parce que bon, c'est un côté quand même un peu adolescent ou Oui. provocateur dans ce genre de choses. Puis Enfin, Christian, faites attention. Quand vous dites je, écarté, je là, n'en sais rien. Oui, je n'en n'utilisez sais pas le rien. mot écarté dans ce cas-ci, s'il vous plaît. Alors, Voilà, je n'en sais rien. Mais oui, effectivement, vous le dites, il y a des féministes qui ont réagi, hein, notamment Marguerite Stern, qui est une ancienne du groupe des Femen, et Dorota Muto, qui sont des féministes qui considèrent que l'expansion que prend le mouvement LGBT nuit aujourd'hui aux femmes, et que tout ce phénomène trans fait en sorte qu'on réduit les services aux femmes. Et leur inquiétude, c'est notamment qu'on demande dorénavant aux gynécologues de recevoir ces hommes ou ces femmes trans qui n'ont pas d'appareil féminin, et qu'on leur demande de les traiter, alors que déjà le nombre de gynécologues en France est pas ah oui? considérable. Ça prend quand même un certain temps pour avoir un rendez-vous chez un gynécologue. Et donc, leur inquiétude, c'est qu'on va demander aux gynécologues de s'occuper des trans, alors que déjà, il suffit à peine à répondre aux besoins, aux véritables besoins des femmes qui, elles, ont un appareil génital féminin, comme vous le dites. Donc ça peut. On risque, si on continue cette espèce de comédie, je dirais, quelque part, parce qu'il y a un côté. Avouons-le, il y a un côté comédie là-dedans. C'est-à-dire, on se penserait des fois en URSS. Vous savez, en URSS, il y avait de grands dirigeants bien aimés qui s'appelaient Staline. Tout le monde le détestait. Hein, il y avait une belle démocratie qui était en fait une dictature, mais on appelait ça une démocratie. Il y avait une belle croissance économique qui était une récession à peu près permanente. Et donc, voilà. Mais donc, on disait progrès économique. Donc, vous voyez, on a l'impression que dans On joue sur notre les mots. façon de parler, dans le langage, dans l'espèce de volapük qu'on utilise aujourd'hui, tout le monde sait que cette personne-là est biologiquement un homme. Tout le monde sait ça. Hein? Le nombre de gènes est considérable dans l'ADN qui font que un homme est différent d'une femme. D'ailleurs, c'est très amusant parce que tout ça arrive au moment où la revue Science publie une grande étude sur les Ah oui? différences génétiques entre les hommes et les femmes. Et il semble qu'elles Ah, sont assez considérables. Et ce n'est pas seulement les gènes, c'est même la façon dont les gènes se comportent. C'est-à-dire que ah oui? vous et moi, on peut avoir le même gène, mais comme vous êtes une femme et moi je suis un homme, eh bien, notre gène, il ne se comporte pas de la même façon, il ne réagit pas de la même Passionnant. façon. Tout ça expliquerait que, par exemple, les femmes sont susceptibles d'attraper plus certaines maladies, mais Hmm. moins d'autres maladies, et que les hommes réagiraient différemment à certaines maladies. On réagit évidemment, la pression sanguine, par exemple, n'est pas la même. Le cholestérol, la façon dont les femmes absorbent ou pas le cholestérol est différente de celle des hommes. Et donc, il y a une vaste étude en ce moment et qui va dans le sens de dire il faut traiter différemment les hommes et les femmes. Il faut avoir une médecine adaptée aux hommes et aux femmes. Et tout ça au moment où on nous dit, mais les hommes et les femmes, ça n'existe pas. Oui, non, on nous dit ça, on Donc, nous dit c'est une construction oui, sociale, mais il n'y a pas une ben construction voilà. sociale qui fait en sorte qu'il y a tout d'un coup une vulve qui va t'apparaître comme par Non, magie, là. Il y a des non, différences absolument. biologiques fondamentales. Mais ce que je trouve, parce que je suis ça évidemment de loin, pas de près comme vous, Christian, mais je regardais ce débat-là et je voyais par exemple à la télévision française quelqu'un qui milite pour les droits des trans et c'est formidable et j'en suis. Et je pense en effet qu'il y a des personnes trans qui sont victimes de discrimination et il faut le dénoncer et haut et fort. Mais je pense que dans ce cas-ci, les gens c'est pas une bonne cause à défendre parce que il n'y a pas de discrimination envers les trans dans ce cas-là. C'est simplement un médecin qui dit je ne peux pas vous soigner, je ne suis pas la meilleure personne pour prendre soin de vous parce que vous n'avez pas la condition physique que moi je suis, dans laquelle moi je suis spécialisée. C'est juste ça qu'il dit, mais ça devient un drame aujourd'hui en 2023 de simplement Oui, dire ça. oui, ça devient un drame parce qu'on casse un peu cette espèce de vocabulaire, vous l'avez un peu fictif, où on fait semblant qu'on devient une femme parce qu'on s'habille en femme, parce qu'on a eu une opération et qu'on absorbe des hormones.
je pense, en fait, n'étant pas une femme, j'ose à peine le dire, mais je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça d'être une femme, pour en avoir fréquenté quelques-unes. Et que je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, que d'être un homme. Ce qui n'enlève rien aux trans, c'est-à-dire que ce n'est pas discriminatoire que de dire la réalité des choses, la réalité de la biologie, Christian. Oui, absolument. C'est fou et ce n'est pas en pervertissant le langage, en faisant semblant, voilà, qu'on respecte. Ce n'est pas respecter les trans que de faire semblant dans le langage et que de mentir en permanence sur ces questions-là. Ce médecin n'a pas menti, il a dit la vérité, il sait ce qu'il fait. D'ailleurs, récemment, j'ai un bon ami médecin au Québec qui m'a dit, nous, les médecins, on sait c'est quoi un homme puis une femme. J'adore la réponse. Merci beaucoup, Christian. Dit ça comme ça. Comme ça. Nous, on le sait, les médecins. Ben oui, on écarte les jambes puis on le voit bien. Christian Rioux, vous êtes correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Je sens qu'on va s'attirer beaucoup de nouveaux amis avec cette chronique d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Christian. On verra. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Merci.